Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes dimanche 26 décembre 2021 et il est déjà 23h11. Bonne fête de fin d'année et joyeux Noël à tout le monde. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on va vous parler de pas un film mais de deux films. Deux films sur un super-héros que l'on a tendance à oublier un petit peu maintenant. Neige, arrête tes bêtises. Bon, le super-héros c'est pas Neige. Neige, t'es embêtante. Allez, dans le panier. Donc, un super-héros qu'on a un peu tendance à oublier aujourd'hui et pourtant qui a eu droit à sa série télé et même à pas mal de films, même à des films en noir et blanc il y a très longtemps. Alors moi je connaissais pas du tout les films, que ce soit les très vieux films ou les films un peu moins vieux. Je connaissais surtout la série télé qui passait en boucle et encore dans les années 90. Mais Neige, la série télé qui avait été diffusée en premier en noir et blanc je crois et puis après ils avaient mis en couleur, non? Je sais plus, moi je m'en souviens surtout en couleur. Et donc là, on va parler des films qui sont sortis après la fameuse série télé. Il s'agit de Zorro, le masque de Zorro avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones et d'autres acteurs. Et la légende de Zorro avec toujours Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones. Et toujours d'autres acteurs. Alors, je sais pas, tu voulais dire quelque chose ou je sais pas, tu entendais ton casque? Rien, non, parce que c'est possible que mon casque s'est mis en rouge. D'accord, alors, les films je les connaissais pas du tout, donc c'est vous qui les connaissez bien. Bah, surtout le premier, le masque de Zorro, le deuxième, tu t'en souvenais plus. Euh, alors on avait acheté les DVD d'occasion, alors je sais plus où on les a achetés, donc je regarderai tout à l'heure sur le fichier Excel, j'ai oublié de l'ouvrir, donc je regarderai tout à l'heure. Mais on les a achetés d'occasion les deux. En tout cas, ils sont pas très courants, donc ils commencent à se faire rares. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui, donc le masque de Zorro, on l'a vu hier soir, donc du coup, c'était une découverte. Et la légende de Zorro, on l'a vu tout à l'heure. Et là aussi, c'était une découverte pour moi. Donc, je connaissais pas du tout les deux films. Alors, évidemment, donc, bon, si jamais vous ne connaissez pas Zorro, donc le principe, donc ça se passe au Mexique, du moins dans une zone géographique à la frontière des États-Unis et du Mexique. À cette époque-là, donc, ils étaient sous le joug des colonies espagnoles et sous la tyrannie de certains dirigeants espagnols. Le peuple de la Californie et du Mexique était persécuté par les Espagnols. Et donc pour aider le peuple, sauver les gens, donc l'un des gens locaux, une des personnes locales, enfile le masque, donc une espèce de foulard sur les yeux avec évidemment des trous pour les yeux, avec son chapeau noir, sa tenue noire et son fidèle destrier Tornado. Donc il combat les méchants et il rend service au peuple. Ça c'est Zorro. Donc dans la série, il a également donc Majordome. Donc c'est un peu comme Batman quelque part, puisque dans Batman, Bruce Wayne est riche, il est assez aisé. Il a un Majordome et il a un alter ego. Donc il a un alter ego de super-héros, il combat le crime, tout ça, il aide les gens. Ça, c'est Batman. Zorro, c'est quasiment la même chose. Et son majordome, donc, dans la série, s'appelle Bernardo. Par contre, il est sourd et muet. Il n'a pas de Batmobile, mais il a un cheval, il a Tornado. Il a un QG, il est relativement aisé, il aide le peuple, il combat le crime, etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait quand même comparer Batman à Zorro. Il faut savoir donc du coup que les films ça se passe un certain nombre d'années après la série. Si on devait citer chronologiquement, ça serait le premier film, donc Le Masque de Zorro, se situerait à une période où Zorro est sur le point de prendre sa retraite et de raccrocher le masque, grosso modo. Quant au film suivant, La Légende de Zorro, donc ça se passe quelques années, approximativement 10 ans après le premier film.
Voilà pour situer un petit peu. Alors évidemment, donc il y a des dates et un contexte historique qui sont cités dans le film, mais je suis désolé, j'ai pas une super bonne mémoire. Je crois que dans le deuxième film, à un moment donné, il parle des années 50, 1950 ou 1850, je sais plus. Pas 1920. Non, peut-être pas 1950, puisque c'est à l'époque. Parce que c'était au moment de. Non, mais il y a 150, mais en 50, je sais plus combien. Oui, le deuxième film, c'est au moment où le conflit entre les confédérés et les sudistes est sur le point d'éclater. Au moment où la Californie est sur le point de devenir le 51e État. Donc c'est en 50, mais je sais plus 50 combien. 1000 quelque chose 50, mais je suis désolé. La mémoire, c'est pas super ça. Alors, je vais commencer déjà par vous lire le synopsis du Masque de Zorro avant de résumer. Ça va être court le synopsis. Sur le boîtier, ils ont mis 2 lignes. Et par contre, il y a plein de place pour les bonus. Alors, ce qui est marrant, c'est on le voit plus beaucoup maintenant sur les DVD, mais à l'époque, les lecteurs DVD, c'était pas très courant, ça coûtait super cher. Donc, je pense que ce DVD-là fait partie des plus anciens DVD de sortie, parce que dans les premiers DVD de sortie, souvent, ils mettaient un petit autocollant par-dessus pour dire que c'était compatible au PC. Quand on n'avait pas les moyens d'acheter un lecteur DVD, c'était plus simple de les lire directement sur un ordinateur. Et donc ils mettaient ce genre de petit autocollant. Donc on peut lire par exemple compatible PC, Windows 95, Pentium 100 MHz, 16 mégaoctets de RAM, 10 mégaoctets de disque dur, carte graphique SVGA, lecteur DVD avec carte décodage MPEG 2. Donc ça peut faire sourire maintenant en 2021 de lire ça. Mais voilà, on trouvait souvent ça à l'époque. Moi-même, mon premier lecteur DVD, ça a été une console directement, ça a été la PlayStation 2. Tout simplement parce que à l'époque, quand la PlayStation 2 est sortie, donc je l'ai eu à la sortie, quoi. Donc on l'avait précommandé, puis c'est mon père qui me l'avait offert pour un Noël. Pour un Noël anniversaire, je crois que c'était pour un Noël. Et donc, je crois qu'elle avait été sortie pour Noël ou quoi, il avait fallu aller à Virgin ou à la Fnac, je sais plus. Mais c'est une longue histoire. Mais à l'époque où la PlayStation 2 est sortie, en fait, là, ça coûtait beaucoup moins cher d'acheter une PlayStation 2 neuve à la sortie que d'acheter un lecteur DVD. Pour dire à quel point le lecteur DVD ça coûtait super cher. On se rend pas compte parce que maintenant un lecteur DVD en grande surface ça coûte dans les 15-20 euros quoi. Alors qu'avant non, en fait ça coûtait super cher. Donc voilà pour la petite anecdote. Après il y a un petit papier quand même à l'intérieur avec les chapitrages, tout ça. Donc ça se faisait beaucoup à l'époque, maintenant on a de moins en moins de ça. Bon. Ah si, je viens du sud, j'ai le droit de dire moins, avec un S. Donc c'est dommage parce qu'avant ça se faisait beaucoup, donc de mettre des chapitres dans les films, dans les DVD, maintenant ils le font plus du tout, donc c'est dommage. Alors le synopsis, la légende de Zorro revisitée avec panache, avec Antonio Banderas, Anthony Hopkins et Catherine Zeta-Jones. Je n'ai pas vu panache. Oh. Interactivité, donc ça c'est pour les bonus, donc menu animé, commentaire du réalisateur en VO sous-titré, team musical vidéo de Tina Arena. Ah voilà, c'est Tina Arena. La chanson c'est I Want to Spend My Lifetime Loving You. Alors j'ai pas regardé les bonus, on les a pas regardés, mais par contre quand on est dans le générique de la fin, on entend la chanson et on l'entend aussi fredonner à plusieurs fois dans le film, et franchement elle est top. Ouais, dans le 2 il y a vite fait l'air, mais il n'y a pas les paroles. Mais dans le premier il y a vraiment les paroles. Donc, dans le 2, en musique, il y a pratiquement que ça, on n'entend que ça. Mais donc voilà, I Want to Spend My Lifetime Loving You, franchement la chanson elle est magnifique. Film annonce VF, photos, scènes supplémentaires en VO-VF, filmographie, documentaire VO sous-titré de 45 minutes comprenant le personnage de Zorro, interview exclusive du réalisateur et des acteurs, et autres montages des dernières images du film, storyboard, etc. Possible de le voir en français ou en anglais, donc nous on l'a vu en français, sous-titrage français, anglais ou arabe, voilà, durée de 2h12. On n'a pas vu de sous-titrage. Non mais nous on l'a vu doublé en VF, donc le doublage VF il est bien, le jeu des acteurs est excellent. Alors franchement j'étais impressionné, donc sur les deux films Zorro c'est celui qui m'a le plus impressionné, c'est celui que j'ai le plus apprécié. Donc voilà, le masque de Zorro, donc dans l'ordre il faut voir en premier d'abord le masque de Zorro avant de voir la légende de Zorro à mes souhaits.
Je conseille d'abord, si vous avez la possibilité, de voir la série des années 80-90 d'abord, parce que ça se passe quand même après la série télé. Donc, mais après, c'est pas obligé. Si vous connaissez à peu près le principe. Ouais, non, sur la télé. Mais voilà, la série télé était quand même vraiment pas mal pour l'époque et donc ça permet de connaître un petit peu les bases de l'histoire de Zorro. Mais bon, là c'est quand même une histoire inédite qu'on pourrait considérer en 2 films. Donc franchement j'ai adoré que ce soit le jeu des acteurs, le doublage, l'histoire, donc j'ai trouvé ça passionnant. Mais avant tout, essayons de résumer un peu le film, alors sans trop spoiler. Alors on a donc je vais être obligé de spoiler quelques détails, mais bon, on a Zorro qui est incarné par Anthony Hopkins, acteur, je sais pas si c'est à peu près si c'était avant ou après Le Silence des Agneaux, mais ça doit être pas très loin dans la période. Donc on a un Anthony Hopkins qui est pas très loin de la période où il avait joué dans Le Silence des Agneaux, je pense. Après, en tout cas il était pas tout jeune, mais il était pas non plus très vieux. Donc il incarnait Zorro, donc sa femme avec sa femme il venait d'avoir un enfant, donc une petite fille, donc il était sur le point de prendre sa retraite. Le problème c'est que son ennemi juré donc a fini par découvrir son identité et donc ça va être le drame. Et donc ça va être vraiment l'introduction du film, quoi. Il va y avoir une petite scène de bataille et puis il va y avoir ce drame et c'est de ce drame là que va découler toute l'histoire du film. Après on va retrouver d'autres personnages, notamment un personnage qui s'appelle Alejandro. Donc le premier personnage qui jouait Zorro, donc c'était Don Diego de la Vega, donc voilà, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Zorro. Et puis donc on va avoir donc Alejandro, son frère, ainsi qu'un de leurs amis qui s'appelle Jack aux 3 doigts. C'est des petits bandits, mais pas vraiment des méchants en fait. C'est plutôt des petites crapules, mais qui attaquent pas les villageois, tout ça, qui ont pas un mauvais fond en fait, qui s'en prennent aux riches et aux méchants espagnols et ils redonnent une partie un petit peu comme des Robins des Bois, ils font en sorte que le peuple récupère le butin, tout ça, donc mais ils n'ont pas d'entraînement, ils n'ont pas d'expérience militaire, tout ça, et forcément à un moment donné ils vont avoir une prime sur leur tête et il va y avoir des problèmes. Après une mésaventure avec quelqu'un qui deviendra donc l'ennemi juré d'Alejandro. Donc finalement il va se retrouver à un moment donné tout seul et il sera en quête de vengeance. Le problème c'est que si il part affronter son pire ennemi, donc c'est la mort assurée. Et de là donc j'essaie de ne pas spoiler certains détails, donc c'est pour ça que j'évite exprès dans mon résumé de mentionner certains passages du film qui sont très importants. Mais voilà, donc à ce moment-là du film, il va rencontrer donc comment? Bah si, là je suis obligé de dire quand même, il va rencontrer l'ancien si, sinon on peut pas résumer quoi. Mais non, je spoilie pas tout, donc je spoilie pas comment il part de là où il est. Mais donc Alejandro va rencontrer l'ancien héros, et donc du coup il va suivre un entraînement intensif pour devenir donc de toute façon il y a le titre, le masque de Zorro. Donc c'est un peu comme Doctor Who. Le Doctor Who il ne meurt jamais, c'est un nouveau visage qui incarne Doctor Who. Ben oui, mais pour dire que voilà quoi. Moi il y a plusieurs façons d'interpréter le titre. Et donc du coup Alejandro donc va suivre un entraînement intensif afin de devenir digne de devenir le prochain héros. Et donc du coup c'est un petit peu comme un film initiatique en fait. Donc il va suivre un parcours initiatique, il va apprendre à devenir meilleur dans tous les sens du terme, donc que ce soit en escrime, en acrobatie, en
en comportement, en façon d'être et tout. Il va apprendre à devenir une meilleure personne dans tous les sens du terme et il va devoir faire face à son destin. En parallèle, donc, son mentor va lui également aussi devoir prendre certaines décisions et va devoir affronter de nouveau son passé. Donc voilà un petit peu comment on pourrait résumer le premier film sans trop spoiler. Un film vraiment très intéressant et vraiment très bien joué avec des super acteurs. Franchement, je le recommande, une super belle découverte. Maintenant passons au second film, donc celui qu'on a vu ce soir. Donc le Masque de Zorro, on l'avait vu hier soir. Donc ça c'est la légende de Zorro, donc ça on l'a vu tout à l'heure. Alors là, le synopsis est un peu plus long au dos. Alors, l'avenir de la Californie est menacé par la mystérieuse confrérie des Chevaliers d'Aragon. Ne pas confondre Aragon et Aragorn. C'est pas le héros du Seigneur des Anneaux. Seul Zorro pourrait intervenir. Mais il y a 10 ans, à la naissance de leur fils Joaquin, dont Alejandro de la Vega a fait le serment à Elena de se consacrer entièrement à sa famille. Face à l'urgence, il décide de briser sa promesse et revertir son légendaire masque de justicier. Zorro est face à la plus dangereuse mission de sa vie. Derrière le masque se cache la légende. Antonio Banderas et Catherine Zeta-Jones, Oscar de la meilleure actrice dans Chicago, reviennent pour encore plus d'action, d'aventure et d'humour dans un film explosif à faire frémir. Le plus grand héros masqué est enfin de retour. En bonus, il y a les commentaires audio, film annonce, bande annonce Studio Canal. Possible de le voir en français, en anglais ou en anglais. Oui, parce qu'il y a 5.1 DTS, 5.1 normal, 2.0. Sous-titré français. Donc nous on l'a vu doublé en VF. Après donc là on n'a pas de, je sais pas s'il y a il y a des petites encoches, je crois, non il y en a pas. Donc je sais pas s'il y avait un petit papier avec les chapitrages, en tout cas on les a pas. Donc c'est un DVD acheté d'occasion également comme le précédent. Alors pour résumer ce film là, donc il se passe 10 ans après, donc on retrouve un schéma qui ressemble un petit peu au schéma du premier film, du moins dans le début, c'est-à-dire que on retrouve un couple avec un enfant et la décision de devoir prendre la retraite, de ne plus être Zorro. Donc on retrouve ce même schéma au tout début, sauf que il va y avoir une dernière mission, sauf que finalement donc l'avenir de la Californie est en jeu. Et au lieu de suivre donc ce que voudrait sa femme Elena, Zorro va décider donc de remettre le masque encore au moins pour 3 mois, le temps d'être sûr que tout soit sur les bons rails pour la Californie. En sachant qu'il y a de farouches opposants à l'unification de la Californie aux États-Unis, puisqu'il est question de devenir le 51e État. En sachant que il y a évidemment, donc comme il est marqué au dos du boîtier, donc là ça se spoile un petit peu, mais c'est déjà marqué au dos du boîtier, il y a une confrérie de chevaliers qui s'appelle les Chevaliers d'Aragon, qui vient d'Europe et qui, selon une prophétie, les États-Unis pourraient devenir un pays extrêmement dangereux. Donc du coup, cette confrérie-là s'apparente un petit peu à ce qu'on pourrait appeler maintenant des terroristes, et ils vont tout faire pour attaquer le pays des États-Unis. Et donc évidemment, le fait que la Californie devienne le 51e État, et ça renforcerait la puissance des États-Unis, et donc du coup leur objectif c'est d'affaiblir les États-Unis. Donc ils vont évidemment avoir un grand rôle à jouer, mais il y a également d'autres crapules qui sont alliés ensemble et qui ont des préjugés par rapport à la Californie et aux Mexicains. Je crois que c'est en gros on pourrait dire d'une certaine façon qui sont un petit peu racistes, même beaucoup même. Et donc pour eux, la Californie ne mérite pas de faire partie des États-Unis. Du coup, ils ont formé une espèce de, ça fait penser un peu à des Desperados ou des Cowboys, mais dans le côté des méchants, quoi. Et on va retrouver un petit peu, c'est un schéma qu'on a déjà vu dans le premier film et qu'on va retrouver dans le deuxième film. C'est-à-dire que
Oui, mais dans le premier film, en fait, il y avait deux grands méchants dans l'histoire, et là, on retrouve également ce même schéma dans ce deuxième film-là. Il y a deux grands méchants, donc un qui fait partie de la confrérie d'Aragon, et l'autre qui fait partie d'un autre groupe, et qui vont évidemment s'allier ensemble. Donc leur objectif évidemment l'objectif d'un des méchants c'est de s'en prendre aux États-Unis et l'autre objectif c'est de s'enrichir et en même temps de persécuter les habitants locaux quoi, les natifs. Puisque ce méchant-là prend plaisir à torturer et à persécuter les Mexicains. D'ailleurs, il fait bien comprendre. Mais évidemment, Zoro ne va pas laisser passer tout ça, donc il va évidemment combattre pour sauver donc son peuple et ainsi que il va devoir sauver à la fois son peuple, la Californie, les États-Unis, ainsi que du coup sa bien-aimée et sa famille. Donc Zoro va avoir beaucoup de travail. En parallèle, du coup, il va devoir faire face à des complications sentimentales. Donc, il va y avoir des problèmes au sein de son couple. Ça va être très très compliqué. Et on va retrouver aussi dans cette histoire-là donc une histoire. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails pour des raisons bien particulières pour ne pas spoiler. Mais on va également avoir affaire à une histoire d'espionnage. Et d'agents secrets. Donc voilà, j'en dirai pas plus pour ne pas trop spoiler, mais du coup ça rappelle un peu ce qu'a fait les États-Unis à travers beaucoup de films et de séries télé, tout ce qui est espionnage, contre-espionnage, CIA et tous les acronymes en deux ou trois lettres. Donc ça rappelle un petit peu ce côté-là. Alors, comme ils disent au dos du boîtier, on a de l'humour, notamment le cheval Tornado, qui fait penser un petit peu, pour The Lutte, qui fait penser un petit peu à Jolly Jumper de Lucky Luke. Un cheval assez farceur, qui était un petit peu farceur dans le premier film, mais qui lui ont donné un peu plus d'importance dans ce second film-là. Donc on va évidemment retrouver Tornado, Zoro, Elena et d'autres personnages, et il va y avoir leur enfant Joaquin de 10 ans, qui est assez turbulent et qui tient beaucoup de ses parents. Un film assez sympa, peut-être qui a peut-être un peu de longueur par moment, et je sais pas, je l'ai trouvé peut-être un peu moins épique que le premier. Alors il y a plein d'éléments intéressants dans le film, c'est une belle suite, donc c'est intéressant pour conclure les deux films quoi. Mais je sais pas, je l'ai trouvé un petit peu légèrement moins bon que le premier quoi. Le premier était vraiment épique, mais en même temps c'était la montée en puissance du nouveau Zoro, la relève, tout ça, il y avait beaucoup de promesses faites dans le premier film et le fait que dans ce deuxième film ils reprennent certains codes du premier film, tout ça, je sais pas. Je l'ai trouvé un peu moins innovant et un peu moins, j'étais un peu moins surpris et je sais pas, les personnages étaient peut-être un peu moins intéressants. Mais il était pas mal du tout. Mais voilà, franchement, j'ai été plus impressionné par le masque de Zoro que la légende de Zoro. Après, les deux films sont assez cool à voir. Je suis content de les avoir dans la collection. On va regarder ensemble les fiches Wikipédia de chaque film. Alors, pour le masque de Zoro, donc en anglais The Mask of Zoro, est un film d'action et d'aventure américano-mexicano-germanique réalisé par Martin Campbell, sorti en 1998, et basé sur le personnage de Zoro, créé par Johnston McCulley. Le film met en vedette Antonio Banderas et Anthony Hopkins, respectivement dans les rôles de Zoro jeune et d'un Zoro âgé. Catherine Zeta-Jones joue quant à elle le rôle féminin principal. Une suite intitulée La légende de Zoro, toujours réalisée par Martin Campbell, est sortie en 2005. Donc elle est quand même plus récente la suite. Après on a un synopsis qui raconte tout le film. Fiche technique. Alors, catégorie action, aventure, romance. Sorti aux États-Unis et au Canada le 17 juillet 1998, en France le 12 septembre 1998 dans le Festival du cinéma américain de Deauville et puis le 14 octobre 1998 en sortie nationale. Au Mexique, le film est sorti le 16 septembre 1998, en Allemagne le 22 octobre 1998 et en Belgique le 28 octobre 1998. Casting, donc on a Antonio Banderas, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Stuart Wilson, Matt Letcher, Victor Rivers, L.Q. Jones, Paco Moreira, William Marquez, José Pérez, Tony Amendola, Vanessa Bosch, Juliette Rosen. Donc c'est tous les acteurs qui citent, mais quand on voit le générique de fin, il y a beaucoup plus d'acteurs que ça.
Après, ils disent casting. Sean Connery fut le premier à être auditionné pour le rôle de Don Diego de la Vega. Anthony Hopkins a hésité à rejoindre l'équipe car il souffrait d'un terrible mal de dos. Malgré tout, il accepta finalement d'incarner Don Diego. Shakira fut pressentie dans le rôle d'Elena de la Vega, mais refusa le rôle qui fut donné à Catherine Zeta-Jones. Ah, elle doit regretter maintenant d'avoir refusé de jouer Elena, Shakira. Promotion. Le masque de Zorro est initialement supposé sortir le 19 décembre 1997 avant que la date ne soit modifiée pour une sortie en mars 1998. Certaines sources ont même prétendu que la société TriStar Pictures avait souhaité changer de date de sortie du film pour ne pas être en compétition avec Titanic de James Cameron. En réalité, le film a rencontré des problèmes de production qui ont obligé les producteurs à rallonger le tournage. Par la suite, la date de sortie du film fut une nouvelle fois modifiée, cette fois-ci pour le mois de juillet 1998. Pour promouvoir le film, TriStar dépensa 1,3 million de dollars dans ce spot publicitaire diffusé durant le Super Bowl 32e. Lors de l'avant-première espagnole du film, le roi d'Espagne Juan Carlos Ier et sa famille firent le déplacement le 10 décembre 1998. Une séance spéciale est organisée pour le prince Charles et ses deux fils. Accueil critique. Le film est bien accueilli par la critique au moment de sa sortie en salle en 1998. Le site d'agrégation de critiques Metacritic lui donne une note moyenne de 63 sur 100 basée sur 22 critiques. Le site Rotten Tomatoes donne un taux d'approbation de 80% pour une moyenne de 7,1 sur 10. Les spectateurs interrogés par CinemaScore ont attribué au film une note moyenne de A- sur une échelle de A+ à F. Après, bon, il y a des petits détails, tout ça, je vais peut-être pas tout lire, sinon ça va être long. Il y a des distinctions, beaucoup de récompenses, beaucoup de nominations. Autour du film. Le scénario du film s'inspire d'un film de 1935 de Robin des Bois del Dorado, qui conte l'histoire de Joaquín Murrieta. C'est pour ce film que fut composée la chanson I Want to Spend My Lifetime Loving You, chantée par Tina Arena et Marc Anthony. En 2005 est sortie une suite intitulée La Légende de Zorro et réalisée par Martin Campbell avec Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones et Rufus Sewell. Voilà. Alors, le second film, La Légende de Zorro. The Legend of Zorro est un film américain réalisé par Martin Campbell sorti en 2005. Il s'agit de la suite du film Le Masque de Zorro du même réalisateur sorti en 1998. Alors là c'est pareil, on a un synopsis qui raconte tout. Durée 129 minutes, budget 75 millions de dollars. Sorti en France et en Belgique le 26 octobre 2005, aux États-Unis, au Mexique et au Canada le 28 octobre 2005. Classification. Aux États-Unis, certaines scènes peuvent heurter les enfants, accord parental souhaitable. Au Mexique, interdit aux moins de 12 ans. 12 ans et plus peut contenir des situations sexuelles, une violence légère et un langage doux. En France, tout public. Casting. Antonio Banderas, Catherine Zeta-Jones, Rufus Sewell, Adrián Alonso, Alberto Reyes, Julio Oscar Mecoso, Gustavo Sánchez Parra, Nick Schindlund, Giovanna Zacharias, Carlos Cobos, Michael Emerson, Schuler Hemsley, Pedro Armendariz Jr., Mary Crosby, Mauricio Bonet, Fernando Becerril, Xavier Marc, Pepe Olivares, Alexa Bendetti, Tony Amendola, Brandon Wood, Alejandro Gala, Leo Burmester, Tina French, Jairo Rojas, Raúl Méndez, Marc Herrera, Pedro Altamirano, Silverio Palancios, Alfredo Ramirez, Juan Manuel Vilchis, Antonio Gallegos, Philippe Meheux, Matthew Stirling et Pedro Mira. Critique. Sur le site Rotten Tomatoes, le film a une note de 26% avec un consensus indiquant Zorro peut survivre à beaucoup de choses, mais il semble qu'il ne puisse pas survivre au mariage. Le film a une note de 47 sur 100 sur Metacritic. Ouais, donc il est quand même bien moins noté que le premier. Distinction. Entre 2005 et 2006, La Légende de Zorro a été sélectionnée 5 fois dans diverses catégories et a remporté 2 récompenses. Autour du film. Ce film est la suite du Masque de Zorro sorti en 1998. En prison, l'un des agents, en montrant un masque, dit à Zorro en prison que sa place est dans un musée. Et la vôtre aussi.
un clin d'œil à Indiana Jones et la dernière croisade de Steven Spielberg, producteur exécutif du film. D'accord. Alors, pour la disponibilité DVD, alors je vais tout de suite regarder sur mon fichier. Je ne sais pas du tout où on les achetait, donc c'est pour ça. Je les ai notés, mais je m'en souviens plus. Alors, hop, catégorie, nos DVD. Alors, rechercher et sélectionner. Si je tape Zorro. Le masque de Zorro, on l'avait acheté sur Facebook, et l'autre film, La légende de Zorro, Facebook aussi. Donc sur Facebook, donc je pense qu'on les avait eu pour 1 euro. Donc à un moment donné, on a eu acheté beaucoup de DVD sur Facebook à 1 euro pièce, dans ces prix-là. Donc voilà à peu près qu'on les a eu d'occasion. Donc voilà, deux très très bons films. Zulu les voulait depuis longtemps, donc on les a achetés il y a quelques années. Et c'est seulement ce week-end qu'on les a regardés. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet, donc les DVD ne sont plus commercialisés, donc vous allez avoir du mal à les trouver. En tout cas, si vous les prenez en neuf, ou alors il faudra aller voir sur des vendeurs pro des particuliers. Il y a plein de sites internet, j'ai regardé vite fait tout à l'heure sur Amazon et sur Rakuten, mais il y a d'autres sites. Il y a Fnac, il y a Le Bon Coin, il y a eBay, il y a Vinted, etc. Je pense que ces DVD-là, vous ne les trouverez pas en hypermarché. En brocante, peut-être sur un coup de chance, et encore, c'est pas sûr. Peut-être dans les magasins cash, sur un coup de chance, et encore, les DVD doivent commencer à se faire rares. Après, sur les sites internet, on les trouve à différents prix. Ça dépend si c'est neuf ou d'occasion. Les films ont été édités plusieurs fois, il y a plusieurs éditions différentes, surtout pour le premier, Le Masque de Zorro. Je vois sur Amazon qu'il y a au moins 4 ou 5 fiches différentes. Par exemple, il y a rien que pour le DVD, donc avec une jaquette identique à la nôtre, il y a au moins 2 fiches différentes sur Amazon. Je vois donc 9 à 14,80 vendu par V607. Sur une autre fiche quasiment identique, il est à 9 à 13,99 vendu par Medias Planet, toujours sur Amazon. Là j'ai une autre fiche d'une édition de luxe, mais là c'est pas marqué que le doublage est en français, c'est juste marqué doublage en anglais. Alors je sais pas si c'est l'import. Et là c'est vendu par Odyssée Numérique à 13,20 €. Il y a une édition Superbeat. Alors à un moment donné il y avait une collection de films Superbeat, il y avait par exemple le 5e élément, il y avait plein de films là-dessus. Ils ont des boîtiers assez particuliers. Je sais plus trop quelles étaient les particularités de cette édition là. Mais dans la collection Superbeat, là, il est vendu d'occasion 1,15 € par Momox, ou 9 à 12,99 par Dada DVD 2006. Après, il y avait également un coffret qui réunissait les deux films euros. Donc, et là, le coffret est cher, je vois d'occasion sur Amazon à 21,99 €, vendu par. Ils mettent le nom de la personne. Je vois même pas le nom du vendeur. Bon, je sais pas. Il y a un Blu-ray pour Le Masque de Zorro. Le Blu-ray, il est expédié, vendu par Amazon, donc il est toujours en stock à 15,35 €. Donc neuf. Donc c'est un prix assez correct pour un Blu-ray. Surtout que Le Masque de Zorro, c'est le plus intéressant des deux films. Après, je trouve que la jaquette du Blu-ray est assez moche. C'est pas la même jaquette et je sais pas, je la trouve pas terrible. Après sur Rakuten, donc on peut voir que pour Le Masque de Zorro, donc il y a plein d'éditions différentes à des prix différents. En général, quand c'est neuf, c'est cher. Hein. Je vois du 14,30 €, 19,90 €, 12,90 €, 14,90 €, 14,90 €, etc. Par contre, d'occasion, on voit à partir de 90 centimes. Donc voilà. Donc ça, c'est sur Rakuten. Pour La Légende de Zorro, donc là, j'ai trouvé qu'une seule fiche en français par n'import sur Amazon. Donc là, ça va être évidemment par vendeur pro particulier, pareil. Donc neuf et occasion, dont 3,37 € d'occasion, vendu par momox.fr. Sur Rakuten, il semblerait qu'il y ait au moins 2 ou 3 fiches différentes pour La Légende de Zorro.
Il y a une édition collector, neuf à 11 €, d'occasion à 1,80 €. La même édition que nous, neuf des 5 €, d'occasion des 90 centimes. Donc voilà, globalement, le deuxième film, quand même, coûte un peu moins cher que le premier film. En même temps, il est un peu moins intéressant. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces films Zorro. Donc le masque de Zorro et la légende de Zorro. Et ma préférence va au masque de Zorro. The Glut, elle avait déjà vu les deux films il y a longtemps. Elle se souvenait plus du masque que la légende de Zorro. Donc il était peut-être un peu moins mémorable la suite. Je sais pas. Voilà, c'est tout. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt et au revoir. Au revoir.